Morning Business, le débat. La fin du télétravail obligatoire, finalement, on repasse la main aux entreprises. Mais qu'est-ce que ça va donner, Nicolas Dose? Est-ce que c'est la fin du télétravail pour autant? Alors justement, c'est pas la fin du télétravail. Là, c'est la fin d'une volonté du gouvernement d'imposer un nombre minimum de jours par semaine. Je dis une volonté, parce que je rappelle que jamais, au grand jamais, la loi n'a permis au gouvernement d'imposer quoi que ce soit en termes de télétravail, puisque c'est une organisation du travail qui dépend des entreprises et le Code du travail ne prévoit pas qu'on puisse imposer. Bon, bref. Donc il y a un nouveau protocole ce soir de vie en entreprise qui va actualiser celui du 9 août dernier et qui donc va acter la fin de la jauge minimale hebdomadaire de télétravail par semaine. Mais on sent bien que Covid va provoquer des changements très profonds, très structurels dans la vie professionnelle. Et des choses dont on peine un peu encore à apprécier l'ampleur. Qu'est-ce qui va advenir du voyage d'affaires ? Il est très probable que le voyage d'affaires ne va sans doute pas, voire jamais retrouver son niveau d'avant-crise. Je ne parle pas du tourisme, mais le voyage d'affaires. Et effectivement, le télétravail va devenir un vrai sujet. Et il y a une enquête Opinionway dont on fait état ce matin, qui a été réalisée pour la plateforme de messagerie Slack, qui a été réalisée auprès d'employés de bureaux, donc de gens pouvant télétravailler. Ouais. Et attention, pas dans des multinationales très riches, non, dans des TPE et dans des PME. Vous en avez plus d'un sur trois, 38%. Qui dit moi je change de job si on m'oblige à revenir à 100% au bureau. Et quand vous prenez les plus jeunes, 57% disent je change de job si je dois être 100% présent au bureau. C'est quand même des choses très inattendues. Ces questions, certes on ne les posait pas il y a 2 ans, mais si on les avait posées il y a 2 ans, on n'aurait pas eu ce type de réponse. C'était pas du tout dans les esprits. Et alors, il y avait un élément assez frappant de ce qu'on appelle la marque employeur, qui est quelque chose qui est actualisé et réalisé notamment par des spécialistes du recrutement comme Randstad, qui avait mis comme les préoccupations des jeunes aujourd'hui le fameux équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qui est quelque chose qui est devenu très important. Et 1 sur 4 dit, pour moi c'est fondamental l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, mais il est certain que dans peut-être le top 3 maintenant des éléments de la marque employeur qui font que, alors bien sûr on parle de métiers plutôt, de métiers de gens diplômés et de métiers d'encadrement, il est très probable que l'item télétravail avec une possibilité de télétravailler va devenir un élément constitutif de la marque employeur. Donc je pense qu'on sous-estime vraiment le côté assez révolutionnaire du télétravail que Covid a pu impliquer. Après, on peut faire la liste de tous les éléments positifs, il y en a des quantités. Tous les éléments négatifs, il y en a aussi des quantités. Le tout va être de trouver, mais ça se fera entreprise par entreprise, le bon équilibre. Alors le groupe mutualiste Malakoff Humanis avait mené une enquête et 80% des sondés, 80% des Français considéraient que le bon équilibre, c'était 2 jours à la maison, 3 jours au bureau. On verra comment les choses vont se faire, mais oui, le télétravail, c'est ce fameux monde d'après dont on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Il est certain que dans le monde d'après, le télétravail bouleverse très profondément la vie professionnelle et on n'a pas fini, à mon avis, d'en mesurer l'ampleur. Je suis très curieux de savoir si Jean-Marc Daniel pense que c'est un progrès ou un recul. Un progrès parce que quelque part, ça permettra aux salariés de gérer leur propre vie, d'être auto-entrepreneurs. Un recul parce que c'est... Pas auto-entrepreneur. Non, mais je parle pour Jean-Marc. Peut-être un recul parce que c'est peut-être une forme de désamour du travail et de la vie au bureau. Non, pour moi c'est plutôt un progrès. Je pense qu'effectivement le côté client-fournisseur est tout à fait compatible avec la notion de télétravail. Et donc Nicolas l'a dit, la Covid l'a révélé, mais je crois que la Covid a surtout accéléré un processus qui était en cours depuis un certain temps. Quand vous regardez d'ailleurs les articles qu'il y avait à un moment donné sur toutes les startups, vous avez la caractéristique des startups, c'était le baby-foot. C'est-à-dire être une grande start-up. Oui, c'est vrai. On installait le baby-foot. On installait un baby-foot. Pour voilà. Et donc, c'était une caractéristique qui était d'organiser un objet qui assurait des liaisons sociales, des liens sociaux entre les salariés, mais qui ne contribuait pas directement à l'efficacité de leur travail. Qui était plutôt le constat que le lieu de travail était en train de devenir un lieu de socialisation et de moins en moins un lieu de production. Et donc, je pense que c'est une forme de progrès qui, d'ailleurs, correspond à un retour, alors, en arrière, mais longtemps l'humanité a travaillé et vécu au même endroit. Le paysan, il vit sur son lieu de travail, c'est-à-dire il ouvre la porte et il a le champ sur lequel il va travailler. Et donc l'organisation du travail dans un lieu concentré, dans un lieu en général qui est assez loin du domicile, parce que ce lieu de travail est polluant, bruyant, associé à des difficultés dans la vie quotidienne. Donc ce lieu de travail est éloigné du lieu de vie, du
domicile et donc la nécessité de développer des transports pour y accéder, tout ça, ça correspond véritablement au monde industriel et le monde qui est en train d'émerger n'a pas besoin de ça. Mais alors je pense qu'il faut quand même réfléchir à 3 éléments et 3 conséquences immédiates. La première conséquence, c'est qu'est-ce que c'est qu'un accident du travail quand vous êtes chez vous? C'est-à-dire, il y a déjà, on l'a vu d'ailleurs au moment de la Covid, il y a des gens qui posaient d'ailleurs des questions ici à BFM. Si je tombe dans l'escalier en allant prendre un café pendant que je suis en télétravail, est-ce que c'est un accident du travail ou pas? Donc il y a toute une réglementation à prévoir, une organisation à prévoir. La deuxième chose, c'est que effectivement la relation salariale traditionnelle va être ébranlée par ça. C'est-à-dire on va acheter non plus des heures de travail, des heures de présence, des heures d'activité, mais une production effective. Et donc là aussi, on va passer véritablement à une relation contractuelle et non plus une relation hiérarchique. Et je pense que ça remet en cause tout ce qui est organisé autour du salariat. Et puis, comme je le dis assez souvent, désormais, l'ouvrier de Brazzaville, le télétravailleur de Brazzaville est en concurrence directe avec celui de Paris ou de Rambouillet. Je ne parle même pas du programmateur indien et du programmateur malaisien. indien. Alors, pourquoi Brazzaville? Parce qu'à Brazzaville, ils parlent français alors qu'en Inde, ils parlent anglais. Mais vous savez, avec l'intelligence artificielle, on traduit vite. Hein. On traduit vite et puis assez vite, le français va se mettre à parler anglais. Hein. Je ne pense pas qu'il faille trop rapidement faire le lien entre boom du télétravail et fin du salariat quand même. Non. On y reviendra à 7h45 avec Benoît Serre sur le télétravail. Le vice-président de la NDRH, effectivement, qui sera avec nous. Dans un instant...